Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur la télévision Liberté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre débat du jour. Alors aujourd'hui, comme titre, nous allons parler du Mali et oui, visite de travail d'une délégation gouvernementale du Niger à Bamako. Et ensuite, nous parlerons du report léger des élections présidentielles. L'EJ soutient la décision et apporte des éclaircissements. Et enfin, nous parlerons de l'incivisme. Alors, encore une fois, merci de nous suivre sur la télévision Liberté. Aujourd'hui, je suis accompagnée par M. Amadou Maïga. Monsieur Maïga, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais dans les titres, nous allons parler de la visite du Premier ministre nigérien. Le Premier ministre nigérien, Mohamed Lamine Zeye, a exprimé toute sa satisfaction de l'engagement et les efforts déployés par ses frères voisins, le Mali et le Burkina. Il se réjouit également de l'accord trouvé en matière d'approvisionnement en produits de première nécessité. Alors, comment apercevez-vous cette rencontre du Premier ministre nigérien ici au Mali? Oui, merci beaucoup madame. La visite du Premier ministre nigérien s'inscrit dans un cadre de coopération. Effectivement. Un cadre de coopération bilatérale. Et vous venez de le dire, il est venu remercier le Mali par rapport à tout ce qui est en train d'être fait dans tous les secteurs concernant le Niger, qui traverse une période difficile, qui est sous embargo. Et l'embargo, on le connaît, on sait ce que c'est. Ceci traduit des relations d'amitié, de bon voisinage, séculaire entre le Mali et le Niger. N'oublions pas que l'embargo sur le Niger aujourd'hui fait que des centaines et des centaines de camions sont bloqués aux différentes frontières et que même à la banque au Niger là-bas c'est difficile, très difficile de pouvoir retirer ses propres sous. Tout ça ce sont les effets très néfastes de l'embargo. Bon, maintenant, vu tout ce que le Mali a fait et que le Premier ministre nigérien lui-même arrive au Mali, remercier le Mali, c'est normal. C'est très normal. Mais l'embargo, d'une façon ou d'une autre, affecte même le Mali. Parce que, oui, l'embargo affecte même le Mali. Parce que des zones comme... il y a des zones du nord aujourd'hui où il n'y a plus de grains. Et même là où il y en a, le prix a augmenté. Si tu prends 50 kilos de riz aujourd'hui, à Gao, c'est 40 000 francs. À Tombouctou, c'est pire. Il n'y en a même pas d'ailleurs, il n'y a même pas de riz. Donc cette visite se situe dans un cadre de satisfaction de part et d'autre. Parce que le Mali aussi, en aidant le Niger, fait quand même œuvre de bon voisinage, de fraternité, c'est normal. Le Mali, une partie, est collée au Niger. Parce qu'entre Gao et Niamey, je crois que c'est 3 heures de temps. On peut quitter Gao le matin, aller à Niamey, la capitale du Niger, faire ses achats, faire tout, et retourner, venir passer la nuit à Gao. Alors, et Gao aussi, une partie du Mali est approvisionnée à partir du Niger. À partir du Niger. Et vous voyez aujourd'hui, l'autre jour, on a vu des Nigériens qui se plaignent comme quoi des camions et des camions, des centaines et des centaines de camions sont bloqués à la frontière de Malaville. Malaville, c'est la frontière entre le Bénin et le Niger. Et c'est la même chose entre le Niger et le Mali. Vraiment, Labzanga et Yassin, parce que le premier poste, quand tu quittes le Mali vers Gao, le premier poste après Labzanga, c'est Yassin. Après Yassin, Ayerou, après Ayerou, Tilaberi, ainsi de suite, jusqu'à Niamey. Alors là-bas aussi, c'est bloqué. Donc ça ne rentre pas de part et d'autre. Donc quand le chef du gouvernement même vient au Mali, accueilli par le chef du gouvernement malien, c'est bien à voir. Ça veut dire que, franchement, le Mali a rendu ce qu'il doit faire. Normalement, le Mali, dans l'autre position, le Niger devrait aussi faire la même chose. Donc, c'est une bonne chose pour moi. C'est normal. Parce que la crise qui frappe le Niger, et que le Mali, aujourd'hui, il y a des accords de ravitaillement. De ravitaillement, en matière première. En matière première, mais c'est normal, parce que les Nigériens souffrent. Les Nigériens souffrent, et le Mali doit le faire, et le Mali l'a fait. C'est normal. Hein? C'est normal. Alors, si vous avez rien d'autre à ajouter, nous allons passer à l'EJ.
comme je l'ai dit dans les titres, l'autorité indépendante de gestion des élections a tenu une conférence de presse pour éclaircir sa position suite au report apporté au calendrier électoral. Et l'EJ qui insiste sur le fait que le léger report des élections présidentielles doit être compris comme une initiative conjointe avec le gouvernement, les partis politiques, la société civile pour garantir des élections transparentes, crédibles et inclusives, pacifiques également pour le Mali. Et s'engage également pleinement à jouer un rôle dans ce processus. Alors, comment apercevez-vous ce discours tenu par l'EJ? Bon, il faut dire d'abord que l'EJ joue son rôle. Oui, effectivement. L'EJ joue son rôle parce que l'EJ, c'est quand même l'autorité indépendante de gestion des élections. Oui. Maintenant, lorsque le président de l'EJ, oui. Maître Moustapha Cissé, dit que c'est c'est une initiative du gouvernement et de l'EJ, du gouvernement et de l'EJ, il a développé plus tard les partis politiques et la société civile. Bon, ça c'est le fait de prolonger, de prendre un léger retard par rapport à l'organisation des élections. Oui. On a vu, le gouvernement l'a dit, et le gouvernement a donné des explications, des choses qui justifient. Avec quoi il justifie le léger retard. Oui. Mais il faut que les gens comprennent que ce léger retard-là, de mon point de vue, on devrait le comprendre depuis le report de l'organisation des élections de la Constitution. Parce que c'est un chronogramme. Oui. C'est un chronogramme. Et sur le chronogramme, c'est que si déjà, alors avec l'organisation des élections de la Constitution, il y a eu un léger retard, ça doit normalement avoir de l'impact sur le chronogramme. Oui. Généralement. Mais maintenant, le gouvernement a dit qu'il y aura les élections présidentielles pour permettre de sortir de la transition. Mais même là, il y aura un léger retard. Alors, c'est l'EJ qui organise les élections. Oui. L'EJ est l'autorité indépendante. Si le président de l'EJ même dit que c'est une initiative du gouvernement et de l'EJ, bon, ça ne doit pas surprendre. Parce que l'EJ est mise en place par le gouvernement. C'est la première fois qu'il y a une autorité indépendante de gestion des élections. Maintenant, quand le président ajoute que c'est de commun accord avec les partis politiques et le gouvernement et l'EJ, c'est là où il faut poser une question. Vu que les partis politiques ont organisé une réunion exactement, au palais, exactement. Vu que certains partis, pas tous, certains partis politiques ont organisé une réunion pour dire ils disent qu'ils n'ont pas été consultés. Alors, et quand c'est le président de l'EJ qui dit que c'est une initiative des partis politiques, de la société civile, du gouvernement, ça ne cadre pas avec ce que les partis politiques ont dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a aussi des partis politiques qui ont fait des déclarations, qui ont été lues pour dire que ils n'ont pas été, la décision a été prise unilatéralement. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a pris la décision comme ça. C'est bien ça. Alors que le gouvernement a mis quand même en exergue des preuves qui justifient le léger report. Maintenant, quand le président Cissé, le président de l'EJ dit c'est une initiative avec la société civile, avec les partis politiques, bon, il y a des partis politiques qui ne sont pas là-dedans. La société civile. Il y a une bonne partie de la société civile qui n'est pas là-dedans. Simplement, la réalité aujourd'hui, là où je suis personnellement, j'accorde beaucoup de crédit à ce que le président de l'EJ dit, Maître Moustapha Cissé, c'est que le Mali traverse une situation aujourd'hui, une crise aujourd'hui, où en réalité, on n'a pas besoin de faire jeu de cache-cache, on a besoin de se retrouver derrière les autorités et puis faire en sorte que le Mali sorte de la crise. La réalité, c'est que il faut un forum commun. C'est vrai qu'il y a voilà, certains partis politiques ont adressé des lettres, ont fait des déclarations, c'est clair. Et ces déclarations-là sont contraires à ce que le président de l'EJ a dit. C'est bien cela. Bon, tout cela, l'un dans l'autre, font que on doit continuer à dialoguer, on doit continuer à sensibiliser. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas convaincus, de bonne guerre, ils sont dans leurs droits. Mais l'autorité qui dirige le pays
faut comprendre ça. C'est l'autorité qui connaît la vraie réalité. Tu sais, la transition, c'est que le gouvernement dit là. C'est ça la réalité aujourd'hui que nous vivons au Mali. Les autres, c'est des acteurs. Par exemple, les partis politiques, je peux être un acteur, je peux dire que conformément à la charte des partis politiques, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais le gouvernement peut avoir d'autres raisons que les gens ne connaissent pas. Parce que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de sécuriser les populations. Malgré toutes ces crises, aujourd'hui, vous voyez, les gens commencent à dire qu'il y a beaucoup de choses, les prix augmentent, il y a ceci, il y a cela, il y a la guerre, il y a tout ça. Ben, quand il y a ça dans un pays, le pays n'est pas les acteurs, par devoir de citoyenneté, chacun doit faire violence sur lui-même et se retrouver. Parce que quoi que ce soit, quand on se revendique de parti politique, quand on se revendique de journaliste, quand on se revendique de quoi que tu sois, c'est parce que d'abord, le pays existe. Si le pays n'est pas là, il n'y a pas de plénitude. Mais maintenant, dans l'acquittement chacun, selon son secteur, son domaine, de son devoir, c'est là qu'il y a les questionnements. Le questionnement, c'est qu'il faut soutenir le gouvernement. Et le président de Hej, lui, il est dans son droit. Parce qu'on a vu, il a fait quand même les élections pour la Constitution. Il n'y a pas eu de problème. Non. Maintenant, le taux de participation, c'est autre chose. C'est les partis politiques. Les partis politiques aussi, en revendiquant le fait qu'ils ne sont pas informés, ils sont dans leur droit aussi. C'est ça. Mais le plus grand droit, c'est l'apaisement. C'est la paix. C'est la sécurité. Bien sûr. C'est quand il y a la sécurité qu'on pense à tout ça. Mais la sécurité aussi ne doit pas occulter tout. Parce que le manque de, par exemple, nourriture, c'est l'insécurité. Effectivement. Eh bien, si on ne peut pas voyager, c'est l'insécurité. Il y a tout ça. Mais l'un dans l'autre, quand le gouvernement dit ça, le gouvernement, en fait, il y a des raisons que la raison ne connaît pas. C'est le gouvernement qui connaît la faisabilité. Même si le gouvernement ajoute, on a dit léger retard, même si on dit retard, on enlève même léger. Mais le gouvernement sait pourquoi il a dit ça. Il sait, c'est lui qui sait, c'est lui qui connaît les vraies réalités. Mais ces vraies réalités, on doit les expliquer avec les acteurs politiques. Et puis, dans sa conférence, il dit également que la révision des listes électorales des partis qui vont se présenter commencer le 1er octobre jusqu'au 30 décembre. Oui, mais ça c'est habituel, c'est connu. Tout ça, c'est des facteurs. Chacun, quand il prend la parole, par exemple les partis politiques, les acteurs de la société civile qui ne sont pas du tout d'accord, qui pensent qu'il faut faire les élections à date, il faut faire ceci. Chacun, c'est conformément à son programme qu'il parle. Mais le gouvernement qui parle, lui, connaît la réalité. Par exemple, ça c'est standard, ça c'est pas la première fois, c'est normal. La révision des listes électorales commence le 1er octobre. Ça c'est connu. C'est une raison valable. Je n'ai pas entendu parler des cartes biométriques parce que, non, je n'ai pas entendu le président de Hej parler des cartes biométriques parce que je me rappelle très bien qu'à l'élection de la Cour, pour l'élection pour la Constitution, effectivement. Il a dit lui-même au micro que la carte d'électeur, le passeport, la carte d'identité, le permis de conduire et même Nina, tout est accepté. La fiche individuelle. Ben, si c'est autorisé pour l'élection de la Constitution, ça veut dire que pour les autres aussi, ça doit être... Donc, je n'ai pas entendu parler, dans sa sortie cette fois-ci, je n'ai pas entendu parler de carte biométrique. Je n'ai pas entendu parler de ça. Quand bien même, on sait que les cartes biométriques sont disponibles, mais qui ne sont pas retirées. C'est très rare. Donc, le président de Hej, il a dit exactement... Il a conforté la déclaration du gouvernement par rapport aux élections. Effectivement. Voilà. D'accord. Alors, le fait qu'ils ont reporté les élections, ça va en faveur de notre pays et présentement, et surtout côté sécurité. Oui, bien sûr. Bien sûr. En réalité, vous savez, madame, c'est la politique. Dans la politique, le politicien, il dit ce qu'il ne fait pas et il fait ce qu'il ne dit pas. Les politiciens, chacun joue sur son intérêt. Chacun joue sur sa conception de la chose. Parce que les partis politiques, c'est pour conquérir et exercer le pouvoir.
les partis politiques, ils doivent avoir, normalement, ce qu'on appelle... comment on appelle ça encore? Chacun doit avoir dans son projet de société, ils ont leur projet de société. Oui. Et au Mali, franchement, moi je pensais que le gouvernement, le ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État, oui. Ministre de l'administration territoriale, moi je pensais que, le porte-parole du gouvernement, je pensais que, personnellement, hein, Amadou Maïga, je pensais qu'il allait dire, bon, je vais proposer aux Maliens, pas aux partis politiques, aux Maliens, parce que les partis sont constitués par des Maliens. Oui. Qu'est-ce que les Maliens pensent par rapport à la pléthore de partis politiques? Quel que soit... Mais attends, on a plus de 200 partis politiques. Wow. En réalité, on ne parle pas de ça, mais pour moi, c'est ça même le problème. C'est vrai, on a dit démocratie intégrale. Ça, c'est depuis la Troisième République, depuis la Constitution de 92. Mais c'est vrai. On est libre, on n'a que des partis. Mais 200 partis politiques. Mais on n'en a nulle part au monde. C'est ça qui crée des problèmes. Moi, personnellement, je pensais que le ministre de l'administration territoriale allait toucher à cet aspect et poser le problème. Même dans la Constitution, je pensais qu'on allait parler de ça. Parce qu'il y a trop de partis politiques. Trop. Il y a des partis politiques qui n'apportent rien. Alors que les partis politiques doivent apporter eux aussi leur expertise. Quand il y a un problème, leur expertise. Et par exemple, maintenant, nous sommes dans une situation critique. Mais normalement, on doit donner carte blanche au gouvernement. Jusqu'à ce que tout soit OK. Ça, c'est l'avis de certains. Mais il y en a qui sont pressés pour aller aux élections. Oui. Mais c'est vrai, parce que c'est une transition. Une transition aussi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est vrai. Maintenant, tous ces partis-là, il faut les réduire en 5 ou en 3 grands partis. Ça, moi, je pensais que... J'étais tellement content, je pensais que c'est ce qu'il allait dire. Mais puisqu'il n'a pas dit ça, c'est de bonne guerre qu'on a beaucoup de problèmes. Même l'aide des partis politiques, là, ça fait des milliards. Mais 200 et quelques partis, où est-ce qu'on va? Et on ne voit pas, c'est vrai, quand les partis font les déclarations, ça c'est leur droit. C'est leur droit. La vie politique élective est gérée par les partis politiques. C'est eux les acteurs. Mais on ne voit pas, à part certains partis, et qui, eux, ne sont pas représentés à Aïch. Non. Non. Il y a des partis qui ont l'expérience des élections, qui sont là, mais qui ne sont pas. Parce que Aïch a été mise en place par un tirage au sort. Et je me rappelle, là aussi, le ministre de l'administration territoriale, il était dans le dilemme. Parce qu'il y avait beaucoup de partis politiques. Et quand on donne un quota pour un parti politique, pour les partis politiques, on ne sait pas comment les départager. Et ça, l'idée de tirage au sort, c'était bien pour départager les gens. Là, il n'y a pas de problème. Oui. Mais aujourd'hui, telle que la situation est critique, le léger retard, bon, les partis ont dit, chacun a dit ce qu'il pense, mais bon, un léger retard. Le point d'interrogation, c'est qu'on ne sait pas, le président de EGL a parlé, mais il n'a pas dit, lui-même il ne connaît pas la date. Alors que c'est lui qui organise les élections. Normalement, c'est lui qui doit dire, ah, attention, dire au gouvernement, ah, si vous organisez à cette date-là, nous, on n'est pas prêts, nous, on ne peut pas, il y a tel risque. Alors, sa déclaration en face des journalistes va dans ce même sens. Oui. Il a dit que c'est une initiative. Ça veut dire que EJ est partant. Bon, certains partis politiques, on voit aussi beaucoup d'organisations de la société civile qui soutiennent le report. Sans argumenter, qui soutiennent le report. Et ils soutiennent, parce qu'ils soutiennent la transition, ils soutiennent le report. Maintenant, on voit certains partis politiques. Je crois que le premier parti, d'ailleurs, c'était Yalama. Je crois. Le premier parti qui a parlé, c'était Yalama, qui a dit le report a été fait sans concertation. Voilà. Sans concertation, exactement. Ça prouve que les partis politiques, et même le ministère de l'administration territoriale, mais dans le cadre express des élections, les acteurs, les partenaires du ministère de l'administration territoriale et de EJ, ce sont les partis politiques. Oui. C'est eux qui doivent parler, c'est eux qui doivent s'entendre sur la manière de faire, les dates, le lieu, le comment, où et quand. C'est en fait ça. Mais la situation générale du Mali doit faire en sorte qu'ils taisent et qu'ils s'entendent, qu'ils acceptent ce qui est là, sans problème.
Et même si le gouvernement demande, et en mettant en exergue autre chose par rapport à parce que c'est le gouvernement qui gère le pays. Hein. Oui. C'est le gouvernement qui sait ce qui se passe. À l'instant T où nous sommes en train de débattre de ce sujet à la télé comme ça, mais le gouvernement sait ce qui se passe. Les autres, bon, ils sont les acteurs, mais je crois que le gouvernement a même beaucoup de... Le ministère de l'administration territoriale a beaucoup de preuves sur les partis politiques. Pas tous, mais il faut le dire. Parce qu'il y a des partis politiques qui n'existent que de récépissés. Oui. Ah oui, oui, ça aussi il faut le dire. Il y a des partis politiques qui n'existent pas leur récépissé. Il n'y en a pas. C'est-à-dire si le ministre de l'administration territoriale demande aux partis politiques aujourd'hui que chacun réunisse ses militants, je viens les voir, mais attendez, il y en a qui vont déchirer le récépissé. Oui, mais bien sûr, parce qu'il n'y en a pas. Oui, oui. Mais si, il y en a qui vont déchirer, il n'y en a pas. Même les associations de la société civile, si on demande aujourd'hui que chaque association reste dans le cadre, dans l'objectif de ce pourquoi il a demandé un récépissé, mais beaucoup vont perdre parce qu'ils font tous la politique. Tous la politique. Alors que ce n'est pas ça. C'est des acteurs, normalement, de contre-pouvoir. Donc tout ce qu'ils font là, c'est normal. C'est bien normal. Mais, en définitif, le léger retard là, moi je pense qu'il faut enlever léger. Il faut dire le retard. Parce qu'on a dit léger retard, mais sans savoir ce qui s'est passé sur le terrain. Effectivement. Il y a eu du nouveau. Après ce retard, il y a eu du nouveau. Les femmes, elles sont partout. Chaque jour, ils font face à des trucs. Mais ces endroits-là, quelqu'un m'a dit, ah non, non, Amadou, on a fait les élections pendant qu'il y avait les histoires. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non. C'est-à-dire que quand les élections passées, il n'y avait pas question de libérer une certaine partie du territoire. Aujourd'hui, il est question de libérer les emprunts de l'aménagement éther. Et on voit que ça ne se fait pas facilement. Non. Ce n'est pas à tous les endroits, ce n'est pas comme Menaka. Menaka, c'est fait avec de l'art. Il n'y a pas eu de problème là-bas. Mais ailleurs, les emprises là, les gens pensent qu'ils doivent les garder parce que c'est pour eux. Non. Est-ce qu'il peut y avoir deux armées dans une république? Non. C'est ça aussi la vérité. Hein? Donc, je pense que ce léger retard là, il faut même enlever léger. Mais non, mais parce qu'il y a crise. Il faut enlever léger. Il y a crise si on doit faire la guerre. Il y a des zones aujourd'hui où il n'y a pas à manger. Il y a des zones aujourd'hui où il n'y a pas de route. Il y a tout ça l'un dans l'autre. Mais aucun parti. C'est vrai qu'il y a certains partis politiques qui ont fait des déclarations où ils disent non, vraiment, il ne faut pas faire la guerre. Nous, on n'aime pas la guerre. La guerre finit toujours autour de la table. Nous, ça, c'est notre défi. La guerre finit toujours, quelle que soit la guerre finit autour de la table. C'est clair et net. Et les Maliens sont convaincus, tous les Maliens sont convaincus qu'il ne peut pas avoir deux armées dans une... C'est pas possible dans une république. Donc, les gens mettent en avance l'accord. Mais l'accord a prévu de désarmer les gens. Mais les gens ne sont pas désarmés jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, le gouvernement est dans son bon droit parce que c'est le gouvernement qui défend le territoire. L'intégrité territoriale, c'est l'armée. Et donc, il est dans son rôle. Oui. Et ce que nous sommes en train, tous ceux qui font du bruit là, c'est parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Il y a des questions, si on les pose aux Maliens aujourd'hui, on ne va jamais s'entendre. Oui. Celui qui vit à Bamako ici, la réponse qu'il va te donner par rapport à une situation, par exemple, de crise, tout de suite, même crise alimentaire. Celui qui est à Bamako, il va dire, ah d'accord, parce qu'il va à ses affaires, librement, il dort quand il veut, il ne sait pas ce qui se passe, mais pose la question à celui qui est à Bourène, à celui qui est à Tombouctou, à celui qui est à Diré, à celui qui est à Kaï, à celui qui est à Nara, à celui qui est à Koro. Ce n'est pas la même réponse qu'on va te donner. Mais tout ceci-là, on les a braqués sur l'armée seulement. Tout ce monde-là. C'est pourquoi l'unité doit se faire. On doit tout taire. Pas que il ne faut pas faire des élections, non. Il y a plusieurs sujets. C'est pas mon sens. Je n'ai pas dit de ne pas faire des élections, mais il y a plusieurs choses. On est dans une crise multidimensionnelle. Mais le danger dans tout ça, c'est que nous, Maliens même, mais on a l'impression qu'on n'a pas le même pays. Effectivement. Il y a certains Maliens qui pensent qu'ils sont plus Maliens que d'autres.
Alors que on n'a pas les mêmes perceptions, on ne vit pas les mêmes réalités. Parce que celui qui est à Bamako aujourd'hui, il y a au moins une accalmie. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Mais quand tu es à Nara, est-ce que c'est la même chose? Non. Quel intérêt? Hein? Quand tu es à San, c'est pas la même chose. Quand tu es à Taoudeni, c'est pas la même chose. Quand tu es à Kidal, c'est pas la même chose. Quand tu es à Gao, c'est pas la même chose. Quand tu es à Nsongo, c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, tout ceci là, tout ça doit faire en sorte que on doit s'entendre. Les partis politiques, normalement, doivent faire en sorte que les gens s'entendent. Parce que les populations sont reparties entre les partis politiques. Oui. Normalement, avec 200 et quelques partis politiques, si dans... mais attends, c'est trop. Mais si chaque parti politique réunit ses enfants, oui. ses militants. C'est militant plus. C'est militant. Oui. Parce que c'est ce qu'on connaît. Le parti, il a de l'argent parce que normalement, il doit éduquer ses militants. Il doit les rendre civiques, qu'ils comprennent que la République, c'est tout le monde. L'armée, c'est tout le monde. Oui. Et le nationalisme, c'est tout le monde. Et quand il y a la guerre, il n'y a que la guerre. Tout le monde derrière l'armée. C'est comme ça. Mais ces partis-là, ils ne font pas ça. Je me rappelle, il n'y a que quelques partis. Il y a quelques partis avant, je me rappelle très bien, à l'occasion du Nouvel An, qu'ils font la jeunesse. Ils font meilleurs vœux à la presse, à commencer par le CNID, je me rappelle très bien. Le CNID Faso Éloiton, la DEMA, le RPM faisait ça, je crois, j'ai participé. Et... En tout cas, il y a certains partis qui faisaient ça avant. Et là, même pendant la campagne, les militants se respectent. Mais maintenant, il n'y a pas de campagne. On a juste du léger retard. Il y en a qui font déclaration, oui, on supporte, mais il n'y a personne au Mali qui ne s'y tient pas à la transition. Il n'y en a pas. Non. Ne donnons pas l'impression qu'il y a deux catégories de Maliens. Non. Parce qu'il y a un langage, certains se tiennent aujourd'hui. Ça ne contribue pas à l'unité. Il y en a, quand tu ne dis pas quelque chose de très bien à la carte de la transition, il y a une expression à la Mali d'Indjougou. Mais non. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a ses idées. C'est pourquoi les partis politiques qui ont fait la déclaration pour dire que le gouvernement a décidé de léger retard sans concertation, eux, ils sont dans leur droit politique. C'est clair. Mais est-ce que la réalité de ce qui se passe sur le terrain, ils le connaissent? Non. Non. Peut-être qu'il y a des partis qui ont leurs militants sur le terrain qui peuvent leur dire, mais tous les 200 partis ne sont pas représentés partout au Mali. Oui. C'est pourquoi moi je pensais que le ministre de l'administration territoriale, il allait sortir avec cette question-là et poser ça devant tous les Maliens, parce que tous les Maliens, même si on dit multipartisme intégral, c'est vrai, c'est comme ça que ça a été dit à la conférence nationale en 92. Mais cette intégralité-là est en train de causer trop de dommages, parce qu'il y a des partis qui n'ont pas de militants. Et même ceux qui ont des militants aujourd'hui ont du mal à faire sortir leur parti, leurs militants. Donc, pour moi, en conclusion, ceux qui réagissent, ils sont dans leur droit, mais ils n'ont qu'à voir la situation et que tous les acteurs doivent être unanimes sur une chose, c'est que EJA dit. Oui. C'est que EJA dit. Et le président de EJA finit par dire que tout le monde se tranquillise, il y aura des élections organisées transparentes et crédibles. Et je souhaite apaiser. Oui. Voilà. Alors, dans ces cas, pour mettre fin à notre débat, nous parlerons d'incivisme, surtout en cette période de rentrée. Et, ouais. Oui, mais madame, l'incivisme, c'est... Vous savez, l'incivisme, moi, je parle beaucoup de l'incivisme, mais moi, je m'adresse surtout, d'abord, le premier contexte de la circulation. Parce que, on te dit, un pays, quand tu vas dans un pays, pour juger le degré de civisme des populations, il faut observer la circulation. En observant la circulation, en observant déjà, on sait comment est-ce que ces populations sont civiques ou inciviques. L'incivisme, je prends juste la circulation parce que c'est ça
je ne le supporte pas, j'ai vu la dame, mais non. L'incivisme, c'est quoi? C'est d'abord respecter les lois du pays, les règles du pays. C'est vrai qu'il y a un civisme dans tous les domaines. Dans tous les domaines au Mali, il y a l'incivisme. Mais souvent, ça commence par ceux-là même qui doivent appliquer les règles. Oui, effectivement. Au Mali, il faut le dire, ceux-là même qui doivent appliquer les règles, c'est eux les premiers qui marchent sur les règles. Donc les autres te disent, mais pourquoi lui, il est le chef, il le fait, pourquoi moi je ne fais pas? Ceux-là même qui doivent montrer le bel exemple. Oui. Au lieu de conseiller, au lieu de montrer le bel exemple, non, il y en a qui se tapent la poitrine. Ils s'enorgueillissent comme moi, je peux faire ça, toi tu ne peux pas. Mais non, c'est le peuple qui te donne le pouvoir. Oui. Si tu es au pouvoir, c'est le peuple qui t'a donné. Tu es là pour aider les gens. Prenons la circulation. On a dit interdit de téléphoner au volant. Interdit de téléphoner au volant. Il y en a, ils ne commencent à téléphoner que quand il engage la première vitesse, là, quand il démarre, c'est là qu'il commence à téléphoner. Donc tu es dans la circulation, oui. Tu dandines à gauche, à droite, et tout le monde, on n'a pas beaucoup de routes. Oui, mais on a des routes. Petite, la route est petite pour toutes les voitures là, les motos, les katakatani, et chacun veut. Même les vélos. Et même les piétons, chacun veut le goudron. Chacun veut le goudron. Et paradoxalement, les engins à deux roues qui ont leur voie, maintenant, refusent de circuler sur leur voie. Ça, c'est au vu, au su de tout le monde. Mais ça, c'est plus qu'un civique. Et on ne voit pas la réaction des agents qui sont là. On voit les policiers, ils sont en tenue, ils sont là, postés aux angles, ils ne disent rien. Parce que ça, c'est le comble même de l'incivisme. Dieu seul sait comment le gouvernement a eu l'argent pour faire ces goudrons. Si tu prends la tour de l'Afrique pour aller jusqu'à la direction nationale des eaux et forêts vers Niamana, oui. La tour d'Afrique, pour passer devant le 26 mars, et le rond-point de, comment on appelle ça, Zerni, c'est ça? Station Total Zerni, ce rond-point là. Oui. Mais il faut, prends ta caméra, va là-bas. Prends ta caméra, va là-bas, tu vas voir. Mais c'est pas possible quoi. En fait, c'est inexplicable. Des citoyens, vous avez vos motos, votre voie est là, tracée, goudronnée. Vous refusez de circuler sur ça et vous venez circuler devant les voitures. Vous faufilez entre les voitures. Et quand vous touchez vous-même quelqu'un, vous allez dire, ouais, vous allez me soigner. Premier soin. Je crois que cette loi-là, il faut l'abroger. Il faut l'abroger et dire à la télé, les motocyclistes qui vont se faire cogner vont se soigner. Parce que ce n'est pas possible. C'est fait, et puis, ils font exprès. Mais comment on peut faire ingérer quoi? Et ce sont les mêmes gens qui sont les premiers à dire, ah non, non, le gouvernement c'est ça, le gouvernement c'est ça. Ce sont les mêmes gens. Toujours à critiquer. Toujours à critiquer le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils oublient tout. On se croit tout permis, tout. C'est le mot en vrai. Hein? On se croit tout permis en nous. Tout permis. Oui. Et puis c'est à tous les niveaux. C'est ça qu'on doit combattre. Et ça, c'est ça le combat des partis politiques. Les partis politiques doivent éduquer leurs militants. Il y a des choses qu'on doit... Je me rappelle très bien, l'ADEMA et le SNID, et puis il y avait un parti là, RDT, je crois. Oui. Je crois RDT. À l'occasion du Nouvel An, quand ils font leur présentation de vœux, en tout cas quand ils rencontrent la presse, mais ils disent, nous, dans notre parti, notre militant ne peut pas se comporter comme ça. Notre militant ne peut pas se comporter comme ça. Mais ceux-ci-là qui circulent comme ça, qui se croient tout permis, souvent à des niveaux élevés, mais c'est eux qui doivent être sanctionnés. Oui. Ils doivent être sanctionnés pour qu'ils comprennent que non, on vit ensemble. Le vivre ensemble, c'est un comportement. La paix, là, c'est un comportement. Ils doivent le comprendre. Mais quand tu es là, chacun se croit tout permis. Tout permis. Et ils ne payent bien. Hein. Ils ne payent pas les impôts. Rien. Mais tu crois que, non, mais tu es malien, tu es malien. Qu'est-ce qui prouve que tu es malien? Le malien, c'est le modèle de citoyen. Moi qui te parle, j'ai fait beaucoup de partis, beaucoup de pays. J'ai vu. Quand on te parle, quand tu dis malien, on dit, ah non, eux, ils sont bons. Jusqu'à un certain temps. À un certain moment, quand tu dis malien, non, il y a trop de pagaille là-bas. Effectivement, il y a trop de pagaille là-bas. Oui,
Jusqu'à un certain temps, quand tu dis malien, tu es le modèle. Parce que tu es civique, tu respectes. Mais regarde, nous-mêmes à Bamako, pas ailleurs, à Bamako, la capitale. Prends ta caméra, va voir. Tout de suite, au moment où on parle, après l'émission, va voir. Leur bretelle est là, ils ne circulent pas sur ça. Non. Et ils viennent créer l'embouteillage. Et souvent, il y a des responsables, même très respectables, qui se comportent eux aussi dans la circulation d'une manière inadmissible. Et tu es sur l'autoroute, c'est la grande voie, tu sors ton téléphone, tu es en train d'appeler dans la circulation. Nombreux font ça. Non, mais bien sûr. Oui. Et on a dit que c'est interdit. Oui. Mais c'est là qu'il faut prendre des dispositions pour que les policiers, ces genres de comportements, oui, les sanctionnent. Il faut les siffler. Et les motos là qui font ça, il faut les ramasser, tu l'amènes au GMS. Parce que la police a beaucoup sensibilisé. Je suis désolé. Les gens pensent que tout ce que les gens disent à l'endroit de la police, mais la police fait son travail. Comme nous, journalistes, on est en train de faire notre travail. Oui. La police fait son travail. Mais de plus en plus, les gens commencent à accuser, à ne pas tellement respecter la police, mais il faut respecter la police. Heureusement que la police est là. La police doit sanctionner. Les premiers responsables doivent donner l'ordre à la police pour sanctionner ce genre de comportement. Oui. Il faut commencer à... Il faut mettre de l'ordre. On est en train d'avancer vers les élections. Et mais dès maintenant, si la pagaille commence, et quand on va aux élections, ça sera... Il faut que les gens sachent qu'il y a une loi. Il faut respecter la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, effectivement. Et tous ceux qui se comportent comme ça, même quand il y a un choc, tout de suite, ils courent, ils reviennent voir le policier. Alors que le policier, tu le vois, il est en tenue. La tenue qu'il porte là, ça c'est le pays. Oui. Ce n'est pas l'agent. La tenue là, il faut respecter. C'est comme le drapeau. Il faut respecter. C'est pourquoi je vous dis, je crois que l'État est dans son bon droit. Et EJ est dans son bon droit. Parce qu'au Mali, vraiment, il faut qu'on soit civique. Si on n'est pas civique, ça ne marche pas. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Oui. Et tout le monde voit ça. Et le comble, c'est que chaque Malien te dit non, vraiment, mais personne ne fait rien. Aucun parti politique n'a fait une conférence de presse pour dénoncer ça. Alors que c'est ça le travail. Il faut dénoncer. Oui. Il faut dire on n'est pas d'accord, faire des propositions au CNT pour qu'on abroge cette loi. Parce que c'est grâce à cette loi-là que les motocyclistes se comportent comme ça. Si tu me touches, tu vas premier soin. Premier soin, est-ce que ça le droit de te laisser ta voix? Non. Tu viens circuler, créer le désordre? Non. Non, quand même. Donc, franchement, oui. Je pense que plus on avance vers les élections, il faut que les autorités commencent à ramener les gens à l'ordre. Le léger retard là doit être un grand retard. Il nous faut enlever le léger. Il faut même enlever le qualificatif. Oui. Il faut dire seulement retard. Le jour où tout est dans l'ordre là, je crois que le ministre doit dire ça. Oui. Le jour où les Maliens vont s'adapter aux réalités, on va faire les élections. Alors, d'accord. Et c'est ainsi que prend fin notre débat du jour. Merci de nous avoir suivis sur la télévision Liberté.